Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons élaborer le sujet du pourquoi. Le pourquoi, ça va être tout simplement le but que vous accordez dans cette vie, le pourquoi vous êtes ici, quelle mission vous avez à accomplir, quel est votre but finalement, qu'est-ce que vous devez apporter, que ce soit au monde, que ce soit à votre famille, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre but, que ce soit professionnel ou personnel, qu'est-ce que vous devez apporter dans cette vie? Faut savoir que si vous êtes dans le trading ou si vous êtes dans une activité business, peu importe, juste pour en fait faire de l'argent, sachez que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et c'est relativement vrai, enfin particulièrement vrai plutôt dans l'univers du trading. Parce que dans le trading ou dans les marchés financiers, si tu es là uniquement pour l'argent, je suis désolé de te dire que tu n'arriveras pas à être rentable. Si l'argent est ta seule et unique fin dans ce domaine, tu n'arriveras pas à être rentable. C'est pour ça que c'est si important et c'est pour ça qu'on va apprendre à matérialiser un pourquoi. Dans un premier temps, donc les étapes à suivre pour ce faire, c'est tout simple. C'est avoir une vision, avoir une réelle vision et la matérialiser. Comment on va faire? Prenez un livre, achetez un cahier, un stylo, et vous conservez ce stylo uniquement pour votre vision. Dans un premier temps, vous allez noter toutes les choses que vous voulez améliorer dans cette vie, toutes les choses où vous n'êtes pas au point, toutes les choses que vous n'aimez pas. Et dans un second temps, vous allez écrire toutes les choses que vous voulez acquérir, toutes les choses, que ce soit matériel, que ce soit des expériences, avoir une nouvelle voiture, faire tel voyage, vivre dans tel pays, avoir telle somme d'argent, vivre avec telle femme, avoir telle augmentation, avoir telle... peu importe. Tout ce que vous voulez, vous le notez. Donc vous allez noter dans une première colonne sur votre cahier tout ce que vous n'aimez pas et dans une seconde colonne tout ce que vous aimez. Enfin, vous allez lister toutes les choses. Vous allez en lister 50. Les 50 choses, et je dis bien 50. Prenez vraiment le temps de réfléchir à ça. C'est réellement important parce que c'est réellement votre pourquoi que vous allez matérialiser. Et ça va être votre fiche, votre feuille de route sur les 3, 5, 10 prochaines années. Vous allez noter les 50 choses que vous vouliez le plus dans cette vie, que vous voulez acquérir, que vous voulez atteindre. Vous allez les noter. Et ensuite, donc moi, en termes de plan personnel, donc c'est un plan que vous allez écrire, c'est votre vision, c'est votre pourquoi. Pourquoi vous vous levez chaque matin? Pourquoi c'est pas vous vous levez chaque matin pour aller chercher uniquement de l'argent. Vous allez, en fait, parce que vous allez rentrer dans un cercle qui va être interminable. C'est le cercle de la vie, c'est le cercle qui fait que je parle en termes de classe moyenne en général ou pauvre. Euh, Leur but est tout simplement de se lever à 8 heures, de faire leur 9-5 comme tout le monde. Ils rentrent le soir, ils sont fatigués, ils allument la télé et ils se rendorment. Le lendemain, rebelote, etc., etc. Leur vie est continuellement un cercle qui ne se termine et qui ne se terminera jamais. Parce que plus vous allez grandir, plus vous allez avoir de responsabilités, plus de problèmes, plus d'argent à dépenser, donc besoin de plus d'argent. Donc vous allez rechercher un travail ou travailler plus. Pire, vous allez dépenser encore plus de temps, consommer plus de temps pour gagner plus d'argent que vous allez gaspiller. Dans le sens où je ne vais pas vous refaire toute la route, mais vous vous levez, euh, vous allez chercher de l'argent pour préparer votre retraite. Une fois que vous êtes marié, vous avez besoin d'argent pour votre mariage. Une fois que vous avez le mariage, vous avez besoin d'argent pour payer la voiture, payer le loyer, payer tout ce que vous avez à faire. Après, vous avez l'enfant. Vous avez besoin de travailler pour cet enfant-là. Ensuite, c'est même plus pour vous. C'est travailler pour votre retraite, préparer un minimum votre retraite, mais préparer l'avenir de votre enfant, etc., etc., etc. C'est un cercle. Mais en fait, ce cercle-là, c'est pas votre pourquoi.
Votre pourquoi doit être une réelle vision, un réel objectif de vie à atteindre que vous ne pouvez en tout cas pas atteindre s'il n'est pas de manière claire et précise indiqué sur votre cahier, si vous ne le matérialisez pas, si vous ne savez pas où aller, si vous ne savez pas quelle route emprunter, comment voulez-vous arriver à destination? Donc ça va être très important. Donc les étapes à suivre, c'est juste faire votre vision. Dans un premier temps, on va pas aller au-delà de 5 ans, parce que j'estime que c'est pas pertinent. Et en 2024, nous sommes en 2024 actuellement, le monde change vite, tout le temps. Donc se projeter sur 10 ans, c'est quand même très compliqué. Projetez-vous sur 5 ans. Où vouliez-vous être dans 5 ans? Vous allez noter où voulez-vous être dans 5 ans. Quel objectif voulez-vous atteindre? Qu'est-ce que voulez-vous, enfin, que voulez-vous obtenir dans 5 ans? Que ce soit spirituellement, personnellement, professionnellement, physiquement, peu importe. Tout ce que vous voulez, tous vos objectifs, vous les notez. Ok, physiquement, je veux atteindre tel niveau. Je veux atteindre tel niveau de compétence. Je veux être au sommet de mon art si je fais de l'art. Si je fais du trading, je veux être euh, gestionnaire de plusieurs portefeuilles. Si je suis je sais pas, peu importe, peu importe. Notez tout. Votre vision, c'est votre personnalité, c'est votre pourquoi. Notez-le. Ensuite, vous allez définir vos objectifs de manière plus précise sur un an. OK, voilà ma vision sur 5 ans. Maintenant, je vais définir ma vision sur un an. Qu'est-ce que je veux atteindre? Enfin, quelle chose je veux atteindre d'ici un an, selon ce que j'ai actuellement, selon les projets qui sont en cours. Donc là, par exemple, on est en janvier 2024, c'est parfait. Tu es en janvier 2024. Déjà, tu dois faire un bilan. Donc chaque année, on va le voir après, mais chaque année, tu fais un bilan de ce que tu fais. Un bilan de ce que tu fais chaque année qui corresponde à ta vision sur 5 ans. Tu as une vision sur 5 ans, rappelle-toi-y. Tu as un objectif sur un an. Cet objectif-là, tu as fait le bilan de l'année dernière, c'était bien, c'était pas bien. Tu fais ton bilan, ta conclusion. Maintenant, tu te projettes sur cette année. Qu'est-ce que tu dois accomplir cette année-là? On parle du moment présent. On est dans le maintenant. Qu'est-ce que tu dois atteindre cette année? Tu notes tous tes gros points qui vont ensuite se définir sur une période de 6 mois. OK, les 6 premiers mois, selon ma vision, dans un an, je dois faire ça. Ensuite, tu décomposes ça en trimestriellement. Donc, des 6 mois, OK, le premier mois de 2024, je dois faire ça, 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 ça. Ensuite, tu vas le décomposer en un mois. Et ensuite, vous l'avez compris, en une semaine. Donc, l'objectif mensuel, c'est d'atteindre ce niveau. C'est d'atteindre ça. C'est de prospecter tel client. C'est de sortir tel site. C'est de créer telle chose. C'est de atteindre tel niveau en musculation. C'est de, etc., etc., etc. Toutes ces étapes-là, mensuellement, donc après, bien sûr, vous avez compris, hebdomadairement, enfin hebdomadaire, quotidiennement. Donc, 5 ans, un an, 6 mois, 3 mois, un mois, une semaine, un jour. C'est ça votre réel plan, votre plan personnel que vous devez accomplir. Et chaque jour, pour ce faire, chaque jour, et ça, c'est la puissance de l'effet cumulé, c'est le troisième point et dernier point pour conclure, c'est que chaque jour, si vous vous levez avec un pourquoi, que vous savez déjà de manière claire et précise ce que vous devez faire dans la journée. Parce que au préalablement, vous avez noté vos objectifs. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez accomplir ce mois-ci, cette semaine, ce jour-là. Cette semaine, 7 jours, vous décomposez les objectifs de un pas par jour pour atteindre à ce niveau au bout de 7 jours. Au bout de 7 jours, ça deviendra les objectifs du mois. OK, cette semaine-là, j'ai réussi mon pari. Maintenant, on passe à la deuxième semaine. Cette troisième, quatrième et dernière semaine viendront combler la technique du mois 1. Le mois 1 est passé, je fais le point, je fais le bilan. Et vous devez tout noter. Vous devez tout matérialiser, c'est ultra important. Prenez ce que vous voulez. Si vous êtes à l'aise avec Excel, avec le numérique, avec le téléphone, moi personnellement, c'est le cahier, c'est le papier. Parce que le fait d'écrire, ça va permettre de
Déjà, vous allez y repenser quand vous allez écrire et ça va matérialiser sur du matériel, sur du concret. Ça va être réel. Vos objectifs vont être réels. Donc, les étapes à suivre. Et ça va être la puissance de l'effet cumulé qui va se mettre en place. De petites attentions, de petites évolutions, 1% par jour. On ne te demande pas la lune, on te demande d'évoluer 1% par jour. Plus tu vas évoluer de manière stable et organisée, plus l'effet cumulé va se ressentir. Au tout début, ça va prendre énormément de temps. Si je dois imaginer ça sur une courbe, sur une croissance, au tout début, la ligne sera droite et petit à petit, ça va être exponentiel. Ça va être de manière exponentielle et un jour, tu vas exploser. Tu vas exploser parce que tu auras saisi ton pourquoi, ta vision et chaque jour, tu travailleras en considération par rapport à cette vision-là. Et les conséquences de tes actes vont faire que tu vas réussir parce que tu as matérialisé ça, parce que tu attires ta vision. Ta vision est attirée. Tu n'es pas dans le flou. Tu n'es pas dans je me lève chaque matin, je ne sais même pas pourquoi je me lève. Je me lève, je n'ai même pas envie de me lever. Non, tu vas te lever avec l'envie, avec la détermination de faire les choses, de réussir les choses. Et c'est ça la puissance de ton plan. Donc, note-toi tout. Et si tu veux aller vraiment dans l'extrême, ce que j'ai fait pendant plusieurs mois, c'est que chaque jour, je prenais ma vision, que tu as bien sûr résumée. Donc au début, tu notes tout ce que tu veux, et ensuite, tu écris ta vision. Et chaque jour, tu te lèves, tu écris ta vision. Tu la réécris, tu la connais par cœur. Tu la réécris une fois par jour. Au bout de un mois, tu l'auras déjà écrit 30 fois. Et ta vision, en fait, va être dans ton conscient, même dans ton subconscient. Tu n'auras même pas besoin de réfléchir pour pratiquer, en fait, et et bénéficier de cet effet cumul-là parce que c'est matérialisé en toi. C'est dans ton subconscient. Tu te lèves, tu as la patate, tu as la forme parce que tu sais vers où tu vas. Tu as la lignée claire qui est devant tes yeux. Donc c'est super, super important de définir son pourquoi, de le matérialiser, d'écrire, de définir tous ses objectifs année après année et ensuite de le matérialiser dans un cahier, dans un bilan, de l'écrire chaque jour. Chaque jour, tu écris ta vision. Chaque jour, tu sais au préalable le plan que tu dois exécuter aujourd'hui, les tâches que tu dois réaliser parce que tu l'as fait à la fin de la semaine dernière. Chaque semaine, tu fais le bilan de la semaine, le bilan pour le mois suivant, les objectifs pour le mois suivant. Chaque mois, tu fais le bilan du mois et tu prépares le mois suivant. Et tout ça, en concordance avec les objectifs finaux sur 6 mois, sur un an, sur la vision de 5 ans. C'est super important. Ça m'a énormément permis de passer un next step, clairement, que ce soit dans mes résultats, dans ma vie perso. Aujourd'hui, je me lève, je sais pourquoi je me lève. Donc, c'est super important et à ne surtout pas négliger. Voilà.